puisqu'on est dans les trucs de consommateurs, on va rester, on va faire un petit topo parce que vous savez qu'on est au mois de janvier. Et au mois de janvier, il y a une tradition, c'est le CES de Las Vegas. Et en fait, j'ai trouvé que l'édition 2026 du CES, donc le Consumer Electronics Show, hein, Consumer Electronics, c'est l'électronique grand public hein, en anglais. Et donc chaque année en janvier, il y a normalement le salon de l'électronique grand public, hein, le Consumer Electronics Show, qui préfigure un peu ce qui va arriver dans l'année pour les consommateurs que nous sommes. Et quand on dit grand public, c'est vraiment grand public, c'est-à-dire qu'il y a principalement de l'électroménager, de la tech, ordinateur, machin, etc. Mais c'est très très focus quand même, électroménager, et trucs pour le salon, genre téléviseur, etc. Par exemple, c'est le CES qui a forcé les gens à un moment donné à avoir des écrans incurvés. Ma télé est incurvée par exemple. C'est aussi le CES qui a essayé de populariser les écrans 3D. Avec le succès qu'on connaît, hein. Bon ça a pas trop pris finalement. Mais voilà, en gros c'est le CES qui donne les trends qui vont être adoptés par les gens dans leur foyer. Et début janvier, t'as la galette des rois et t'as le CES, et après tu te manges des annonces. Bon bah là, moi, très sincèrement, à part les robots de Hyundai ou je sais pas qui, là, j'ai pas vu passer grand-chose quand même. Hein. Je sais pas quel est votre avis sur le sujet. Moi j'ai trouvé que le CES 2026... c'était pas ouf, et je prends cet article de 20 minutes qui dit « Au CES Las Vegas 2026, l'innovation est devenue moins spectaculaire avec de la high-tech pour votre quotidien. » Donc ça, c'est une façon cool de dire c'était de la merde. Hein, quand on dit moins spectaculaire alors que ça se passe à Las Vegas, c'est que c'était de la merde, hein, globalement. Alors évidemment, il y a eu énormément d'intelligence artificielle. Ils en ont foutu partout, tout le temps, à toutes les sauces. Et en fait, je me dis... peut-être que le problème, c'est que dans CES, il y a consumer, et qu'on vit une période où, en fait, littéralement, des marques ferment, enfin, des groupes industriels ferment les marques consumer. Hein, et là, je repense à la boîte Micron qui fait des puces mémoire, et qui a fermé la marque Crucial, qui était littéralement une marque qui fonctionnait très bien pour acheter de la mémoire vive, pour acheter des disques durs, SSD, NVMe, etc., qui a été fermé. Donc en fait, je trouvais ça en fait assez drôle, finalement, de se dire, les mecs, alors que toute l'année 2025, notamment la deuxième partie de l'année 2025, n'a été en fait qu'une période dédiée au B2B, eh bien, maintenir quand même un salon dédié au grand public, alors que littéralement, le grand public, on lui dit d'aller se faire foutre, je trouvais ça un petit peu cocasse. Après, je me suis dit peut-être qu'il y aura quand même des annonces, et en fait, les annonces qu'il y a eu, bah, c'était que de l'intelligence artificielle, mais en plus orientée public. C'est-à-dire que au CES de Las Vegas, il y a des gens du gouvernement US, enfin proches en tout cas du gouvernement US, donc dans une des administrations fédérales, qui est venu sur scène pour dire « Trop bien l'intelligence artificielle !» T'es là, tu fais « Waouh !» Ok. J'ai vraiment zéro confiance dans les entreprises de tech. Et alors, bah, ça tombe bien que t'aies zéro confiance dans les entreprises de tech, parce que on va rester du coup toujours dans le consumer. Hein. Figurez-vous qu'il semblerait que Nvidia décide de sortir du commerce la RTX 5070 Ti. La RTX 5070 Ti, c'est donc... dans la gamme de Nvidia, les quelque chose 70, c'est généralement considéré comme le milieu de gamme. Hein. On a normalement, on a les 60, 70, 80, 90. Parfois, il y a les 50 également, voilà. Mais globalement, là, 50-70, ou la 40-70, ou la 30-70, ou la 20-70, c'était des cartes de milieu de gamme plutôt cool. Et dans la gamme des séries 5000, la 5070 Ti, c'était globalement le meilleur rapport prix-perf de chez Nvidia sur cette génération de cartes. C'est-à-dire que c'était une carte graphique avec 16 Go de mémoire vidéo, mais qui ne coûte pas 2500 balles. Hein, voilà. Elle s'échangeait aux alentours de 800 €, je crois. Le prix MSRP, ça devait être 750 $ à la base, quelque chose comme ça. Eh bien, figurez-vous que Nvidia, dans un move qu'à titre personnel, je comprends de moins en moins quand l'objectif, c'est de fournir des produits que les clients peuvent acheter.
ont décidé de la retirer de la vente. Alors, ça n'a pas été annoncé officiellement. Il se trouve juste que les fabricants tiers de cartes graphiques, alors, pour les gens vraiment qui comprennent pas ce marché, Nvidia sort des cartes graphiques tous les 2 ans à peu près, avec leur version de la carte graphique qui s'appelle l'édition Founder. Donc c'est l'édition du fondeur au sens fondeur de microprocesseurs et pas fondateur. En fait, ils sortent leurs cartes et ensuite ils permettent à des fabricants tiers de fabriquer leurs propres cartes. Et les fabricants tiers, du coup, ils reçoivent le PCB et puis après ils vont vous mettre 18 ventilateurs, des LED dans tous les sens, machin, etc. Bon, ça, c'est le plan de base sur toutes les cartes, sauf la 5070 Ti. Figurez-vous que pour la 5070 Ti, il n'y a jamais eu de carte Founder. Il n'y a que des cartes tiers. Pour cette carte-là, en fait, ce GPU-là, il n'y a que des marques tierces, genre Asus, MSI, j'en passe, et des meilleurs, qui ont fait leur carte. C'est-à-dire que Nvidia n'a jamais proposé sa vision de la 5070 Ti. Et donc là, c'est Asus qui a notifié pendant le CES qu'ils n'avaient pas reçu en fait de restock des boards pour ce GPU. Ce qui porte à croire qu'il va falloir la sortir de la vente, puisque si t'as plus de stock, tu pourras plus sortir de produits. Donc voilà, il n'y a pas eu de confirmation chez Nvidia, mais a priori, en tout cas, c'est l'approvisionnement des 5070 Ti et des 5060 Ti aussi est en train de se stopper. Voilà. Donc, de mon point de vue, c'est con parce que sur les séries 5000, les 16 Go de mémoire vidéo n'étaient pas disponibles. Si t'enlèves la 5070 Ti, il fallait prendre une 5080 et là on passait déjà à 1200, 1300 balles. Ou une 5090 et là on était à 2000 euros. Donc en fait la 5070 Ti c'était la seule carte graphique avec 16 Go de mémoire vidéo en dessous des 1000 euros. Voilà, donc le fait que Nvidia l'enlève, dans un move que... alors on sait pas, est-ce que c'est parce que c'est un mauvais positionnement produit, je sais pas. Est-ce qu'ils se sont dit elle est trop rentable pour le client, il y a trop de value. En fait peut-être que la 5070 Ti cannibalisait les ventes de la 5080. Ouais, je comprends pas trop. Donc en tout cas ce qu'on sait, c'est que Nvidia a quasiment, je sais plus combien de pourcentage de la production de semi-conducteurs. Il s'est octroyé la part du lion, hein, mais uniquement pour pouvoir produire ces H200 et toutes les puces business dédiées à l'intelligence artificielle. Ce qui joue sur la disponibilité des microprocesseurs des semi-conducteurs pour d'autres produits plus orientés consommateurs. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, une marque comme Micron a décidé carrément de fermer sa branche consumer et de ne bosser que pour le B2B. Donc voilà, encore un nouveau move de fumier de la part de Nvidia. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué de ne pas les détester en ce moment. Et je dis ça alors que moi je suis client Nvidia depuis la 1080 Ti qui était quand même une carte incroyable. Je crois que je suis revenu chez Nvidia, j'étais chez AMD jusque là et après il y a eu un gros hiatus de mon côté en termes de montage de PC et j'ai recommencé à monter des PC à l'époque de la 1080 et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais là, c'est difficile de défendre le positionnement de cette boîte. Je les comprends plus. Voilà, moi je vous le dis. Ou alors je les comprends trop et du coup, j'ai pas envie de les comprendre, quoi. Vraiment. Je sais pas si vous avez vu ce graphique, mais 80% du CA de Nvidia vient des grid data center. Ah oui, bien sûr. On le sait depuis la génération 3000. On sait depuis la génération 3000 que le gros de leur business provient des data centers et pas des cartes graphiques vendues aux clients. Genre, on avait dit en rigolant que les cartes graphiques clients, c'est limite un service qui nous rendent. Bon, un service, tu vas acheter la carte, tu la payes 2000 balles, mais un service, normalement, genre, c'est un hobby pour eux, ils peuvent se permettre d'arrêter du jour au lendemain et de passer à autre chose. Et en fait, ça va peut-être arriver, quoi. C'est-à-dire que, dans un move de pompier pyromane assez incroyable, quand même, Nvidia, c'est à la fois la marque qui s'octroie l'intégralité des capacités de production des semi-conducteurs dans le monde, et qui, donc, empêche les consommateurs de se monter des machines. Là, si la RAM aujourd'hui elle coûte 1300 balles pour 2 barrettes de 64 Go de RAM, c'est à cause de ça. Mais dans le même temps, c'est aussi Nvidia qui renforce son service de cloud gaming. C'est-à-dire qu'il crée la pénurie et il te propose la solution. Et moi, je crois me rappeler qu'à une époque, ce genre de move, c'était interdit. Genre interdit au sens illégal. Peut-être que je me trompe, mais
Je sais pas, je me pose la question. Je me demande hein, s'il n'y a pas des lois, normalement, par rapport à la concurrence déloyale, l'antitrust, le machin, l'abus de monopole et tout, il n'y a pas des trucs, je sais pas, il n'y a pas un organisme qui est supposé régir le commerce à l'échelle mondiale, et qui donne des directives. Nvidia a toujours été immonde avec les consommateurs et une entreprise qui activement cherchait un monopole. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, le pire, c'est que Nvidia était au bord du gouffre, et que c'est Sega qui a sauvé Nvidia de la faillite. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire qu'au tournant des années 90, Sega avait choisi Nvidia pour sa console qui allait être la Dreamcast. Et en fait, Nvidia a jamais été capable de deliver. Donc Sega est parti chez, je crois que c'était PowerVR qui a fait les chipsets graphiques pour la Dreamcast. Mais du coup, Nvidia avait mis de l'oseille et s'était mis dans la merde pour justement essayer de deliver un truc. Et donc, Sega aurait très bien pu à ce moment-là dire, eh ben on s'en bat les couilles. On part sur autre chose et tant pis pour vous. Et en fait, ils ont quand même, genre, ils leur ont filé 1 million de dollars pour service rendu à la patrie, quoi. Et ça a permis de sauver Nvidia. Quand on sait que Sega a ensuite, après la Dreamcast, complètement raccroché les patins en termes de fabricants de hardware, et que la société est passée pareil au bord du gouffre financier, on se dit, alors que Nvidia est aujourd'hui l'entreprise à la plus forte capitalisation boursière du monde, c'est intéressant quand même hein, de voir à quoi ça se joue parfois. Hein. Ça tient pas grand chose. Ça tient à pas grand chose.